Surat At-Tin, donc Surat Figue. Figue, c'est très important. C'est Figue, il y a aussi dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament plusieurs passages. Dit-on qu'il y a un passage dans euh, que Jésus, paix sur lui, avait maudit une figue. Or, il n'avait pas maudit une figue en fait. Il a vu une figue qui avait donné fleurs. Or, c'était pas, je crois, c'était ni la saison de donner le pleur, ni il avait donné fruit en fait. C'était en fait, là il y avait une métaphore de munafik, c'est-à-dire de hypocrite. C'était une fille hypocrite, mensonge, qui disait le mensonge en fait, qui montrait ce qu'il n'était pas. Donc là ici il y a parle figue et olive. C'est deux, disons, fruits très 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 allégoriques. Olive, on sait. Il y a le parabole de deux chandeliers, de deux oliviers qui versent dans un chandelier leur huile sacrée. Donc là, on parle en l'occurrence de deux Mashiach, Mashiach ben Youssef et Mashiach ben David. Mashiach ben Youssef qui serait Mahdi, Muntadar, et Mashiach ben David serait Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et donc voilà, ça commence toujours avec... là, il y a une traduction qui est intéressante. Le Bismillahirrahmanirrahim, c'est traduit par Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. En effet, le gracieux et miséricordieux me paraît aussi être un peu plus intéressant parce que gracieux, euh, ici-bas, dans ce monde-ci, dans le premier création, parce qu'il y a une grâce qui est donnée, même à l'insulte, même euh, au mal. Euh, Dieu permet en fait que les choses puissent être pour pouvoir éprouver tout le monde. Donc miséricordieux. Là ici il n'y a plus de euh, il y a plus de grâce pour celui qui a mérité réellement euh, l'enfer, parce que ça ira à l'encontre du caractère de Dieu qui est adil, c'est-à-dire qui distribue d'une façon équivalente, euh, méritant euh, à chacun ce qu'il mérite. Donc, le premier verset, c'est Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le gracieux, le miséricordieux, ou le miséricordieux, le très miséricordieux. Deuxième, c'est par le figue et l'olive. Donc, là, il y a une. euh, ces deux personnages, c'est très important dans les prophéties. Et ce moment de la prophétie, c'est vraiment le culminance de la prophétie de notre religion, de l'islam, qui était la religion en fait depuis le début en fait, qui n'a pas changé. Toutes les gens qui sont venus, que ce soit les prophètes, que ce soit les salihs, c'est les bien guidés, que ce soit les gens qui avaient une certaine spiritualité sans être euh, euh, ni prophète ni euh, ayant un statut de imam, de prêtre, mais qui ont servi pour la lumière. Donc tout ça, c'est vraiment une point de culminance dans le monde spirituel, le figue et l'olive. Donc de couleur verte peuvent être vertes, olive peut être noire, mais voilà, le fruit peut, tous les deux peuvent être vertes. Donc et c'est toutes les deux, on peut parler pendant des heures là-dessus, mais je vais passer rapidement. Et par le mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est vraiment le mont Sinaï, c'est la révélation. C'est un moment, c'est sans vouloir faire, disons, une moquerie, mais une sorte d'énorme concert divin où Béni Israël ont vraiment, on sait pas, je sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu quelque chose. Là, ils ont vraiment vu quelque chose, quoi. Et c'était pas fait de leurs mains, comme les Égyptiens,
comme eux-mêmes. C'était pas de la magie, c'était pas. Ça dépassait l'entendement. Et même, on se demande comment ils ont pu se porter à cette vision-là. Donc le mont Sinaï, c'est un lieu saint déjà, où Dieu il s'est révélé. Donc il y a une énorme vibration là-bas. Et déjà aussi c'est un mont, c'est un lieu élevé. Donc euh, on parle, voilà, le figue et l'olive, le figuier ou l'olivier, deux arbres, deux branches, comme deux voies qui amènent à une même destination, hein. Attention, ici c'est vraiment, ce sont des serviteurs de Dieu direct, sans aucune tâche, en tout cas pour l'un, et l'autre, il va s'amener jusqu'à l'Esprit Saint. Et, et le mont Sinaï, c'est vraiment le lieu de révélation, le plus, disons, contemporain pour nous. Tout ce qui est avant, c'est très lointain pour nous, on suit pas trop. C'est que toute l'époque, par exemple, de avant nous, la paix sur lui, on connaît pas trop en fait, on n'étudie pas tous les prophètes avant que voilà, que ce soit Élie, que ce soit Enoch, tout ça c'est mis à part disons le livre d'Enoch qui est très connu pour les Gnostiens. Mais encore, on n'est pas dans le foi quoi, on est encore dans une sorte de carriérisme. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de La religion c'est tellement compliqué. C'est donc et par le mont Sinaï et par cette ville, lieu de paix. Donc là, on dit que on parle de Mecca. Mecca, énorme. Comment la révélation, c'est vraiment quiconque nie ce qui a été réalisé à Mecca, c'est vraiment un aveugle fini, quoi. C'est moi aussi pendant longtemps, c'est pas que je niais, mais j'avais des incertitudes. C'était pas juste par rapport à Mecca, c'était par rapport à tout, par rapport à tous les livres en fait, par rapport à l'existence, par rapport à tout. C'était en quelque sorte fermé. Et même si je voyais beaucoup de choses, ma lecture n'était pas aussi concise qu'aujourd'hui. C'est normal, on avance dans le temps, on apprend. Et même peut-être d'ici 20 ans, je vais dire, mais ma position d'il y a 20 ans, je vais avoir peut-être honte. Sûrement, je vais avoir honte. De toute façon, comme on dit, les maîtres sont des serviteurs confirmés. Les maîtres sont des apprentis confirmés, des élèves confirmés. On continue. Donc là aussi, il y a un rappel comme lieu de paix. C'est très important. Il faut s'en souvenir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré en paix dans ce lieu, alors il aurait pu soumettre par l'épée tous ses ennemis qui lui avaient fait tous les euh, tout le mal du monde possible, quoi. Mais lui, il a enduré. Vraiment, ceux qui ont enduré, on le salue, je pense, hein. En tout cas, ils auront une certaine récompense. Et là, le cinquième verset, c'est vraiment à comprendre. Justement, on ne comprend pas. Assurément, nous avons créé l'homme selon le meilleur plan de création. Beaucoup d'esprits font des commentaires un peu bizarres, bizarroïdes. Et leur vie même euh, transforme esprit à tomber en commentant le- leur existence avec des mots. Ils insultent les autres, ils critiquent le corps, ils critiquent la vie. Et
sans être qui que ce soit, sans être une personne en fait. Même s'ils sont quelque chose, ils ne peuvent pas égaliser avec la création réelle dans laquelle ils sont, ce qu'ils sont. Le problème, c'est ça qu'on comprend pas en fait. Nous, on doit comprendre qu'on doit rien, en fait, on n'a rien à faire. Tout, tout se fait par Dieu. Dieu fait tout. Et il veut qu'on comprenne qu'il est. Et nous, on comprend pas. C'est tellement difficile. Si on comprenait tout ça, c'est juste ça, quoi. Les gens, ils disent, ouais, j'ai fait. T'as rien fait. Personne n'a rien fait. Euh, Sixième verset, il dit de toute façon. Ensuite, nous l'avons fait retourner à l'état du plus bas des bas. On peut entendre plusieurs choses. C'est-à-dire qu'en fait, l'homme est destiné aussi bien à aller dans les sphères le plus haut de l'existence, de la création, mais en même temps tomber mais vraiment très 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 bas, mais vraiment très bas. C'est terrible. Et je sais pas s'il y a d'autres créations qui peuvent tomber aussi bas que l'homme. L'homme peut tomber vraiment parce que ce qui est donné c'est d'une telle grandeur, parce qu'il y a vraiment une vérité concise, nette. Il n'y a pas de celui-là, non, assurément. C'est une, c'est une confirmation. Nous avons fait selon le meilleur plan. Il y a pas, on a fait l'homme et puis on va faire. Il y a plusieurs théories qui disent avant Adam, il y avait d'autres sortes d'Adam et que les prototypes, etc. Ou que euh, toute cette théorie de darwinisme, que, c'est-à-dire en éliminant au fur et à mesure, on est arrivé à ce que nous sommes en fait et on va avancer. Et là, en fait, le livre, il nous dit, bah, y a pas plus haut en fait. On est déjà à le parfait. Euh, Il n'y a pas après quelque chose après le parfait. C'est déjà parfait. Mais ça peut vraiment tomber très très bas. Septième verset, ils disent, excepté ceux qui croient et font de bonnes œuvres, alors pour eux, il y aura une récompense non interrompue. Donc là, on voit qu'en fait, se croire déjà, ça nous améliore. C'est comme si, comment dire, comment on dit, voilà, il y a une baromètre en fait qui peut descendre et monter, et on est quelque part, chacun à son niveau, et faire des bonnes actions, ils nous font remonter, voilà, ils nous font remonter notre lumière, notre conscience, l'accès à des choses, ici-bas déjà, dans notre vie, dans notre relation. Et pour l'au-delà aussi. Pour l'au-delà, de toute façon, c'est ininterrompu. Et cette question d'interrompu résolue une grande partie de notre âme. Il y a vraiment un malheur dans notre esprit par rapport à quand on constate que ce monde-ci, il est pourvu pour disparaître. Et chaque être humain qui a réalisé ça est malheureux en fait. C'est c'est vraiment ça. Et ceux qui disent le contraire, c'est vraiment des gros menteurs. Euh, et c'est ça qui nous tue tous les jours. Et il faut réaliser qu'il y a vraiment une vie ininterrompue, c'est-à-dire une vie éternelle, donnée par l'éternel, Adonai. Et, et ça passe par le foi et de bonnes œuvres. Donc, mais là, il faut pas comprendre les bonnes œuvres avec comment dire, une fausse tentation d'être bien. C'est pas ça. C'est Et c'est pas non plus d'être toujours dans l'action de
Déjà comprendre, ça suffit en fait. À notre époque, c'est très difficile, mais bon. Après ceci, qu'est-ce qui peut donc te démentir au sujet du jugement? Donc après ce qui est dit en fait, c'est bien sûr là ici, c'est la prise de position du Coran, c'est par rapport à ce qui est dit. Ça terrifie les mécréants en fait. Ça terrifie les matérialistes. Ça terrifie les gens de peu de foi. Et ils comprennent pas, ils réalisent pas, ça entre pas dans leur chair. Ils sont imperméables à ça. Les mots, ce qui est dit, ça leur suffit pas, en fait. Eux, ils veulent des papiers administratifs, etc., etc. Euh, des garanties sur garanties. C'est- Mais comme il est dit dans le Coran, même si on leur montre 40 miracles, 120 millions de miracles, à la fin, ils vont nier encore, ils vont nier encore, et ils vont nier encore une fois. Et ils vont faire tous les efforts pour que vous niez aussi avec eux, pour qu'ils soient de leur côté. Et le dernier verset, il dit, Allah, n'est-il pas le meilleur des juges? Yeah. Et donc là, ici, il faut faire vraiment confiance donc, au jugement d'Allah, de notre Dieu, quoi, le Créateur. Personne, tout le monde sait qui est Dieu en fait. Tout le monde sait Dieu. C'est juste, on vit pas ensemble, c'est ça le problème. Voilà. C'est le sourate 95, révélé avant l'Hégire. Voilà, c'est tout. Salam alaikum.